Jeunesse camerounaise, peu importe les erreurs que nos parents ont commises, nous avons payé plus que nous aurions dû. Et nos enfants, à leur tour, ne devraient pas payer le prix de notre inaction. Prendre le gouvernail en cette année électorale pour être artisan de notre avenir est notre seule et unique alternative. Je suis intimement convaincu que notre génération a rendez-vous avec l'histoire. C'est Frantz Fanon qui disait que chaque génération doit découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Je crois que la nôtre, aussi difficile qu'elle soit, consiste à mettre fin à ce système obsolète et d'amorcer nos révolutions éducatives, industrielles et politiques. Nous avons le devoir et l'obligation d'aller au bout de notre mission. Nos ambitions sont certes légitimes, mais la légitimité d'un combat ne garantit pas son succès. Il faut des actions concrètes, des actions à la hauteur du défi. Nous devrons, en 2026, commencer ce qui aurait dû être fait il y a 65 ans. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre encore 7 ans ou plus. Nous avons assez de ressources pour satisfaire tous les Camerounais, mais pas l'avidité de tous les Camerounais. Nous vivons une époque délicate et devons affronter l'adversité, mais c'est dans l'adversité qu'on reconnaît un peuple souverain, capable de prendre son destin en main et résolument décidé à changer son avenir. Jeunesse camerounaise. On nous a longtemps fait croire que nous étions incapables d'influencer notre environnement, de changer notre situation même si nous le souhaitons. Beaucoup d'entre nous ont fini par se convaincre, par accepter et aimer cette soumission. Mais le pire, c'est qu'une fois prisonniers de cette impuissance apprise, ils se sont acharnés à persuader d'autres jeunes qu'ils étaient eux aussi condamnés à l'inaction, décourageant ainsi tous ceux qui avaient l'ambition d'entreprendre ce qu'ils n'ont jamais eu le courage de faire. L'impuissance apprise, c'est ce qu'on fait subir à notre jeunesse, génération après génération, et on finit par se contenter de rien ou de très peu. Jeunesse camerounaise, cette impuissance apprise dont je vous parle est notre principal ennemi, parce qu'elle pénètre nos esprits et nous fait oublier le droit à la dignité, à l'espoir, à un avenir où nos talents peuvent s'épanouir. Pendant toutes ces années, nous avons été éduqués à la docilité, à l'inaction. Nous avons été conditionnés à accepter l'injustice comme un fait établi. Et pendant ce temps, notre potentiel se meurt, nos ambitions sont étouffées et le Cameroun qui pourrait briller comme une étoile reste dans l'ombre. Mais tout a une fin. Il est temps de briser ces chaînes invisibles. Il est temps de refuser cette leçon de soumission que l'on veut nous inculquer. Parce que notre voix compte, notre vote compte. Le Cameroun mérite un nouveau souffle, une jeunesse libre et épanouie, un peuple qui refuse de se contenter de rien ou des miettes. Jeunesse camerounaise, malgré toutes nos bonnes intentions, nous ne viendrons pas à bout de l'état actuel du Cameroun simplement en réduisant le prix du pain. Il faut viser bien plus haut que ça. Nous devons adopter des réformes audacieuses, inversement proportionnelles au traitement historique dont nous avons été victimes. Des réformes inédites qui battent en brèche les idées reçues, qui redistribuent les cartes et amorcent nos révolutions éducatives, industrielles et politiques. Je serai le candidat des réformes audacieuses et de la révolution camerounaise. Nous avons identifié 16 réformes. La première sur laquelle nous avons travaillé est cruciale. Le Cameroun est un pays tropical. Il nous faut un calendrier scolaire qui correspond à nos réalités, qui optimise nos capacités et brise le cycle d'inaction dans lequel nous sommes piégés depuis trop longtemps, depuis les indépendances. Notre jeunesse n'a jamais été aussi oisive et distraite qu'au cours des 30 dernières années, dans un monde où les ressources les plus précieuses sont l'attention et le temps. Les vacances scolaires, comme dans tous les pays industrialisés, devront passer en saison sèche, décembre, janvier, février. Nous devons redistribuer les cartes.
Cette action marquera la première pierre des révolutions que nous comptons déclencher. Une réforme qui optimisera l'apprentissage, augmentera la productivité et préparera notre jeunesse aux grands défis du monde moderne. En parallèle aux 16 réformes, nous avons défini les grands axes de notre révolution, indispensables pour l'atteinte de notre véritable indépendance. Jeunesse camerounaise. Tout a été savamment orchestré pour maintenir notre pays dans l'illusion d'une indépendance qui masque en réalité notre impuissance. Plus nous repoussons nos révolutions, plus elles deviennent difficiles à engager, nous condamnant ainsi à rester en marge du progrès mondial et à tolérer l'insupportable par habitude. Pour y arriver, ils ont misé sur notre incapacité à nous libérer des mentalités de soumission et dépendance qui nous ont été inculquées pendant la colonisation. Ils ont misé sur notre incapacité à nous approprier notre propre histoire et notre propre destin. Parce que, sans une véritable indépendance, et ce en dépit de toutes les énergies mises dans nos actions, nous resterons vulnérables aux diverses fluctuations mondiales, tout en demeurant incapables de tirer pleinement profit de nos richesses naturelles. Parce qu'une indépendance se mesure à notre capacité à produire, transformer et valoriser nos ressources localement, à contrôler nos propres institutions économiques et financières, à prendre des décisions qui profitent à notre peuple et non aux intérêts étrangers. Une autonomie économique qui nous permet de nous développer selon nos propres besoins et priorités, tout en nous affranchissant de notre dépendance vis-à-vis des puissances étrangères, dont le choix est clair. Soit nous nous y mettons maintenant, soit nous repoussons encore et encore le progrès. Le développement économique durable commence par des révolutions, que ce soit en Europe au 19e siècle ou en Asie au 20e siècle. Les nations qui ont su se réinventer sont celles qui ont connu une croissance économique rapide et durable. Pour le Cameroun, c'est le moment de faire ce pas décisif. Nous devons impérativement maîtriser tous les processus d'exploitation de notre pétrole et de nos ressources naturelles. Et pour y arriver, nous devons nous y mettre dès 2026. Ce qui est intéressant dans cette vision, c'est que cette révolution sera une sorte de catalyseur d'une transformation profonde, englobant l'ensemble de la société. Ce qui entraînera une stimulation de la créativité et de l'innovation. C'est toujours ce qui arrive une fois que les énergies sont libérées. Nous assisterons également au développement d'un esprit critique, une denrée rare chez nous, mais qui est une composante fondamentale pour le développement d'une société équilibrée, prospère et résiliente. Le sens du discernement favorise la prise de décisions judicieuses, encourage l'innovation, protège contre les manipulations et par conséquent contribue à la cohésion sociale. Et quand tout s'emboîte, il favorise également la renaissance culturelle et artistique, cette fois-ci dépourvue de tout complexe, sans oublier naturellement l'amélioration de l'éducation et de la recherche. Jeunesse camerounaise. En 6 années, entre 2019 à aujourd'hui, plus de 70 000 travailleurs qualifiés, dont des enseignants, des médecins, des infirmiers et d'autres domaines importants, ont quitté leur emploi pour immigrer. Une population qui fuit son pays par tous les orifices. Cette fuite massive de talents représente une grave menace pour notre pays. Chaque départ affaiblit notre système éducatif, notre secteur de la santé, notre économie et d'autres services essentiels. 70 000 professionnels, chacun ayant en moyenne 10 années d'expérience, des décennies de savoir-faire et des milliards de francs CFA en formation. Il faut 15 ans et beaucoup d'argent pour reconstituer un pareil capital. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés alors que notre avenir s'échappe. Il est impératif d'agir maintenant, de créer des conditions qui retiennent et valorisent nos talents, parce que la survie et la prospérité du Cameroun dépendent de notre capacité à inverser ces tendances désastreuses. L'heure est grave et notre réponse jeunesse camerounaise doit être à la hauteur du défi.
Mais nous devons rester optimistes dans les deux sens. Nous inverserons la tendance et nous construirons avec notre diaspora. L'instrument de notre paix deviendra la clé de notre salut. Notre diaspora sera l'un de nos meilleurs atouts. Jeunesse camerounaise, celui qui n'est pas prêt à beaucoup de sacrifices pour défendre la justice, pour défendre ses idées de révolution, n'a pas encore le courage nécessaire pour assumer le combat qu'il a choisi, pour assumer ses convictions. Et ça, tous les nationalistes qui nous ont précédés le savaient. Ils ne le savaient que trop bien. Par conséquent, la grandeur de notre combat nous a franchis de la peur, mais nous soumet à l'honnêteté. C'est pourquoi je ne peux qu'être le candidat de la révolution. Je ne peux ni arrondir les bords, ni bercer la jeunesse, mais je peux leur offrir une vision claire et audacieuse pour l'avenir, une voix qui porte haut et fort les aspirations du peuple et une détermination inébranlable à défendre les droits et les intérêts de notre communauté. Il est de notre devoir d'amorcer nos révolutions, et pour ça, il faut être prêt à beaucoup de sacrifices. Plus que d'habitude, il faut voter, surveiller et leur prendre le pouvoir des mains. Nous devons impérativement leur prendre le pouvoir des mains. Cette année, nous devrons nous défendre à visage découvert, conscients des risques, mais confiants dans notre capacité à les surmonter et à construire un avenir meilleur pour notre pays. Jeunesse camerounaise, pendant 9 longues années, nous avons préparé ce moment. Nous avons parcouru le Cameroun et le monde, cherchant à comprendre nos erreurs, nos manquements, à saisir comment les villes croissent et se dynamisent. 9 années à travailler dans l'ombre, mais avec la détermination et l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes quelques jeunes, une centaine ici au Cameroun, les autres disséminés aux 4 coins du globe, prêts à apporter le changement que notre nation mérite. Il est trop tard pour se résigner avec les « on va faire comment ». Il est trop tard pour céder au pessimisme ou à la peur. Il est trop tard pour céder au pessimisme ou à la peur. Notre génération est affranchie et décomplexée, forte et innovante. Elle est prête à conquérir le monde. Parce que nous avons un pays riche de sa jeunesse et de ses ressources, mais provisoirement pauvre de ses dirigeants. Nous allons rompre avec le côté obscur de l'héritage colonial. Aujourd'hui, nous sommes une centaine, demain nous serons 1000 et après-demain 500 000, 1 million et ainsi de suite, car le temps du changement est arrivé et c'est maintenant. Nous devons prendre les choses en main, pas demain, ni après-demain, mais maintenant. Notre vision est claire, notre conviction est inébranlable. Nous avançons avec la bénédiction de Dieu et le soutien de nos ancêtres, ensemble pour un Cameroun fort, uni et prospère. Les plus grandes montagnes sont faites de petites pierres. Pendant 42 ans, nos pierres ont été éparpillées. Mais il est l'heure de nous rassembler, de rassembler tous les jeunes de ce pays, quelle que soit leur origine ou leur métier. Chaque Camerounais en âge de voter a en sa possession une pierre. Unissons nos forces et nos pierres pour ériger la plus grande et la plus forte montagne jamais vue. Au sommet, nous planterons 2 arbres. Un arbre de justice et un autre de paix, l'un veillant sur l'autre, pour qu'à tout jamais, ce pays soit un et indivisible. Nous le devons à nos frères du Nord et du Sud-Ouest. Jeunesse camerounaise, personne ne viendra nous aider. Personne n'a le droit d'hypothéquer la vie de tant de millions de Camerounais. Ils n'ont rien fait pour nos intérêts. Et la pire erreur que nous pourrions commettre serait de croire le contraire. Observez nos autorités traditionnelles. Elles sont fragilisées. Les gardiens de la tradition sont fragilisés. Si rien n'est fait, nous paierons davantage le prix de notre inaction. Nous devons changer le cours de notre histoire et pour y arriver, nous devons essayer sans avoir peur d'échouer. Car la peur de l'échec est pire que l'échec. La peur de l'échec est ce qui nourrit et entretient la soumission. Nous devons agir maintenant, parce que les combats importants prennent 30 ans. Nous n'avons pas fait grand-chose en 42 années et nous ne voulons plus en rajouter.
parce que nous voulons préparer nos enfants, la génération future, aux grands défis de demain en leur enseignant l'ouverture d'esprit et le discernement et non le culte de la personnalité qui entretient les dogmes et les croyances qui les confortent dans l'abrutissement, le complexe et l'inaction. Parce qu'un jour, on décide de faire le premier pas et le chemin se déplie sous nos pieds. Parce que le vent du changement n'a pas toujours le visage qu'on attend et ne souffle pas toujours dans la destination qu'on espère. Parce que la politique est un engagement qui change une vie en nous donnant la possibilité de changer celle des autres. Alors nous ferons la politique pour servir et non pour se servir. Nous ne nous contenterons plus de quelques places de figurants à être des observateurs impuissants et complices de la déchéance de notre nation. Chacun de nous, à tous les niveaux de la société, est un acteur et un maillon essentiel de notre affranchissement. La lutte unie sur tous les fronts. Parce que nous sommes la version la plus actualisée du système, nous pouvons nous défendre à coups d'idées et d'innovations sur leur terrain avec des outils qui leur sont inconnus. Car nous avons la stratégie et l'imagination de notre époque. Jeunesse camerounaise, nous avons la force du nombre. Ils sont grands parce que nous sommes à genoux. Levons-nous. Notre détermination légitime est porteuse d'espoir et notre victoire est imminente. Nous devons faire nos propres choix et assumer les conséquences, car l'addition de l'échec collectif est lourde et salée, et ce sera à nous et à nos enfants de régler la facture. Affirmer que le gouvernement actuel manque de créativité, de capacité, de vision, de détermination et du courage nécessaire pour conduire le Cameroun vers le monde moderne n'est ni une insulte, ni une provocation, mais un constat que nous devons avoir le courage de reconnaître. Ce constat n'a qu'un seul objectif, nous inviter à réfléchir et à agir pour bâtir un avenir meilleur. Surtout et seulement si nous voulons offrir aux générations futures un Cameroun prospère, innovant et en phase avec les défis du XXIe siècle. Il est essentiel de se réveiller, de remettre en question nos choix, de repenser notre leadership et de proposer des solutions courageuses et novatrices. L'avenir du Cameroun est entre nos mains. Parce qu'on ne construit pas une nation forte sans vision, sans le sens du détail et de l'esthétique. On ne construit pas un pays sans sécurité, sans sincérité. La sincérité envers soi-même, envers ceux qu'on prétend défendre, ceux qui nous ont accordé leur confiance. On ne construit rien sans respect, sans action, sans rigueur, sans amour. Autant de notions qui leur sont inconnues et leur obstination à rester au pouvoir repousse chaque jour les chances du Cameroun de sortir du sous-développement. Ils ne connaissent pas le chemin et le pire, c'est qu'ils se sont égarés. Nous devons agir maintenant pour mettre fin à l'épidémie de disparition, d'enlèvement et de violence qui prolifère dans notre pays et dont le constat amer se fait chaque jour sur les réseaux sociaux. À qui le tour? Cette question nous hante chaque soir tandis que le gouvernement semble démuni face à ce fléau. Nous sommes fatigués de voir des vies innocentes être détruites, des familles déchirées par la douleur et l'incertitude. Nous devons agir maintenant, parce que nous sommes dans une impasse. Nous sommes au bord du précipice. Beaucoup sautent dans le vide avec pour seul parachute l'espoir et la prière. Mais l'espoir et la prière à eux seuls n'ont jamais suffi. Aidons-nous et le ciel nous aidera. Nos martyrs ont payé le prix. Reprenons le flambeau de l'unité, de la justice et de l'amour pour notre pays, pour eux, pour nous, pour les générations futures. Faisons du Cameroun une nation dont nous pouvons tous être fiers. Que Dieu bénisse le Cameroun.